Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir si vous pouvez être ensemble un jour ou pas. Quelquefois, on se pose la question, est-ce qu'on va réussir finalement à surmonter les obstacles qui sont sur notre route, peut-être de distance, de relations trop passionnelles, de disputes, réconciliation, disputes, réconciliation. Il y a plein de choses parfois qui se mettent sur notre route pour qu'on n'arrive pas à vivre ensemble, tout simplement. Ça peut être de la pression familiale, ça peut être plein de choses. Donc on va faire un tirage pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais quelqu'un me l'a demandé en message privé. Et, voilà, je me suis dit que ça pouvait intéresser aussi d'autres personnes parce que c'est une question qui revient assez souvent. Donc voilà. Alors, je vais reprendre les jeux et on va attaquer par une carte du Enchanted Map pour voir un petit peu la tonalité générale en fait. Alors, compas, trouvez la direction. Vous cherchez votre route, vous vous posez beaucoup de questions, vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, vous n'êtes pas sûr d'aller dans la bonne direction, peut-être avec cette personne, peut-être par rapport à vos choix. Donc, bon, on va mettre la carte ici pour garder cette idée en tête. Et puis, je vais prendre le Steampunk Tarot, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Et on va voir ce que ça vient nous dire, tout ça. Alors, on va voir déjà vos deux énergies du moment. Alors, votre énergie à vous. 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est le cadeau bienveillant, ce sont les plaisirs simples. C'est aussi quelque chose, une relation sans prise de tête. Vous n'avez pas envie de quelque chose de tourmenté. C'est peut-être aussi pour ça, peut-être que vous posez beaucoup de questions. C'est-à-dire vous avez besoin de quelque chose qui soit pas prise de tête en fait. Peut-être que vous sortez d'une relation qui a été très compliquée, vous avez envie d'apaisement, vous avez envie de tranquillité, d'un certain retour à l'innocence aussi, à cœur pur de l'enfance. Le 6 de coupe, c'est cette idée, une nostalgie aussi, de la facilité de vivre. Euh, des enfants qui se posent moins de questions que les adultes peut-être. Donc ici, on a vraiment cette idée, voilà, de partager quelque chose, mais de façon très simple, très sincère aussi, avec un cœur pur. Ici, vous êtes vraiment dans la volonté de vouloir quelque chose d'apaisé. Je ressens beaucoup d'apaisement en fait dans cette carte. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Donc on est aussi ici dans les coupes. Mais le 8 de coupe, c'est vraiment, pour le coup, un voyage intérieur. C'est quelqu'un qui a envie de s'éloigner de situations qui est stérile pour lui ou pour elle. Alors peut-être justement s'éloigner un petit peu du passé pour réussir à rentrer à aller vers le futur, vers quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de passer un nouveau cap, de surmonter certaines choses. Parce que le 8 de coupe, pour moi, ici, c'est un peu moins la carte des regrets. C'est plutôt l'envie d'aller vers autre chose, tout simplement. Donc peut-être qu'avec votre relation, euh, c'est la volonté vraiment de faire table rase aussi peut-être du passé pour vous donner une chance à tous les deux. Donc voilà, après, est-ce que vous allez être sur la même longueur d'onde? On va voir. On va voir déjà un petit peu les blocages qui vous empêchent peut-être d'être ensemble en réalité. On va peut-être mettre certaines choses en lumière, euh, d'autres choses que vous connaissez sans doute déjà. Alors, les blocages plutôt chez vous, les blocages chez l'autre personne. Alors, ce qui vous bloque un petit peu, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'éloignement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de distance. Peut-être que ce qui vous pèse ici, c'est que vous êtes dans une relation à distance. Et que tant que, peut-être l'aspect professionnel,
l'aspect matériel des choses sera en jeu, ça serait compliqué en fait de trouver un apaisement par rapport à ça. C'est-à-dire que, ce qui pouvait être, cette envie d'apaisement justement, vous avez du mal à le trouver ici, avec, cette relation peut-être à distance, hein. Ça peut être pour le besoin professionnel, hein, tout simplement. Ici aussi on est dans le mental donc, c'est aussi la volonté de sortir d'une situation, de prendre le large, de faire son deuil par rapport à quelque chose, hein. Mais j'ai l'impression qu'ici, on a vraiment ce ballon dirigeable et pour moi, ici, il y a aussi cette idée de, voilà, de quelque chose qui est loin, qui est distant, qui peut-être que c'est une relation professionnelle qui vous empêche de pouvoir vivre ensemble. Peut-être que c'est quelqu'un qui est amené à se déplacer beaucoup, ou vous, ou votre travail peut-être vous oblige à partir pendant de longues périodes, ou l'oblige à partir pendant de longues périodes. Il y a évidemment l'idée de l'éloignement avec la barque dans le rider, hein, qui s'éloigne, voilà. Mais ici, j'ai vraiment pour le coup cette idée aussi de relation à distance. Donc ici, on va voir les blocages de son côté. Et ici, on a cette magnifique carte de la force. Et ici, justement, c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de se réconcilier avec soi-même, ici. C'est-à-dire qu'il s'est un peu perdu par rapport à son passé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lié au passé ici, qui bloque. C'est-à-dire la peur aussi peut-être de retomber dans ses travers. Parce que la force, c'est ça. C'est réussir à maîtriser ses instincts, maîtriser peut-être euh, une certaine passion, c'est avoir du self-control. Et c'est peut-être quelqu'un qui était dans des relations très passionnelles, qui avait du mal à se poser, se calmer. C'était toujours les montagnes russes émotionnelles. Et peut-être quelqu'un ici, on a signe de l'infini, qui a peur de toujours retomber dans ses vieux travers. Peut-être qui pense ne pas avoir la force de maîtriser ses... Bah, peut-être une certaine propension à l'autosabotage aussi, hein, ici, pourquoi pas. Euh, alors, on va voir les possibilités, ce qui vous relie. Et du coup, je vais les prendre toutes les deux. Et on a, regardez, on a le monde et le roi de denier. Donc, j'ai l'impression ici que ce qui vous relie, c'est que vous savez quelque part que ensemble, vous êtes beaucoup plus forts. Ensemble, vous vous déplacez des montagnes. On a ce roi de Pentacle ici. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui fait fructifier ce qu'il a, hein, qui a une capacité à faire que les choses se développent pour le mieux. Et le monde, c'est la réalisation, c'est la victoire, la liberté, le fait de se réaliser, de s'accomplir dans quelque chose. Donc ici, en fait, ce qui vous relie, c'est vraiment cette capacité à fonctionner tous les deux de façon très forte. Peut-être qu'il y a une grosse complicité entre vous, peut-être que vous comprenez les riens, peut-être que vous savez qu'à deux, vous êtes beaucoup plus fort par rapport au monde extérieur. Vous vous soutenez, vous formez une équipe. Ici, c'est ça que je ressens. Cette capacité peut-être à former une vraie équipe soudée, hein. Voilà. Donc, est-ce que vous finirez ensemble? Bah, en réalité, ici, quand je vois ces cartes-ci, vraiment, je l'espère, hein. Alors, on va voir maintenant un petit peu le potentiel, le résultat, le potentiel. Mais ici, déjà, je trouve qu'il y a une vraie capacité ici. Et regardez, ici on a la tour, hein. C'est-à-dire repartir, je pense ici, pour le coup, sur de nouvelles bases. C'est-à-dire peut-être qu'il va vous falloir un électrochoc pour réagir et pour réaliser combien vous êtes fait pour travailler ensemble, pour fonctionner à deux. J'ai l'impression que ici, ça prend un peu le pas pour l'instant. La distance
Bah, la distance, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour vous. Mais je pense pour lui aussi, parce que ici, on a quelqu'un qui a peur de retomber un petit peu dans certains travers. Euh, la force, c'est aussi la libido, hein, les instincts, l'animalité qui existe en chacun de nous. Donc, c'est maîtriser aussi ses instincts. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui a tendance à se perdre un petit peu quand il est loin de la personne. Euh, donc ici, on a la tour. Et la tour, c'est une surprise, c'est un choc, c'est une révélation brutale. Alors bien sûr, c'est l'écroulement, la destruction, mais c'est aussi détruire pour reconstruire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ici, la tour, elle sort beaucoup dans les énergies du moment. Alors peut-être que c'est dû aussi à ce qui se passe dans le monde actuellement, hein, qui bouleverse tellement les choses, qui bouleverse nos façons de penser, qui bouleverse notre euh, capacité à faire les choses de façon sereine, posée. Euh, on a tendance peut-être à tout exagérer, tout extrapoler, à, bah, laisser nos peurs peut-être prendre le dessus sur notre capacité à raisonner, tout simplement. Et ici, la tour, c'est ça, c'est se libérer pour réussir à peut-être... c'est se libérer aussi peut-être de ses peurs ici, hein. Se libérer de ses blocages, se libérer de ce qui nous empêche d'avancer ensemble, se libérer de plein de choses. Euh, mais en tout cas, s'il y a quelque chose peut-être brutal, peut-être un électrochoc, peut-être la peur de perdre l'autre, peut-être... je l'ai eu dans un tirage, je crois, il n'y a pas très longtemps, justement, cette idée de la libération, cette idée d'avoir besoin de peut-être de créer un électrochoc, de créer une sorte d'écroulement, de détruire pour réussir à repartir en faisant table rase un petit peu de ce qui s'était passé avant. Mais la tour, c'est aussi une libération, hein, donc c'est réussir à exploser les murs pour pouvoir sortir, hein, puisqu'on est dans une sorte de cocon un petit peu protecteur, et bah, quelquefois il faut réussir à se libérer de tout ça pour un peu voir ce qui se passe autour de soi. Et ici, j'ai l'impression que ça va être ça, parce que c'est un tirage puissant, hein. On a quand même ici la force, on a le monde et on a la tour. Donc c'est pas, ce sont pas des petits arcanes majeurs, hein. On n'est pas dans le truc gentillet, pas du tout. Ici, on a des choses très puissantes, très bouleversantes, avec de gros changements, des chocs. Mais aussi, on a cette capacité à fonctionner 10 fois mieux à deux. Donc, est-ce que vous pouvez être ensemble? Oui, à condition de surmonter vos peurs, à condition de ne pas laisser vos peurs prendre le lead sur vos vies. C'est-à-dire, il va falloir trouver un terrain d'entente, réussir à fonctionner à deux, vraiment pour le coup, parce que vous êtes plus fort à deux. À deux, vous pouvez surmonter ce choc ici qui semble s'annoncer. Donc, on va prendre une carte du Magic of You pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et vous voyez, panacée, hein. Il y a une solution pour tout problème. Donc ici, c'est vraiment, ça pourrait être un petit peu le pendu, hein. On a quelqu'un qui est ici ligoté par les chevilles, qu'on empêche d'avancer. On a le serpent aussi qui peut représenter euh, les tentations, qui peut représenter l'animalité, qui peut représenter euh, euh, ce lien avec des énergies un peu de chaînes qui vous retiennent, de relations peut-être toxiques passées, de schémas que vous avez tendance à reproduire. Ça peut être un rappel au diable, par exemple, hein. Et on a cette corde qui peut être un rappel aussi au pendu, où on vous demande d'avoir une certaine patience, peut-être de devoir sacrifier aussi quelque chose. Peut-être qu'il va falloir sacrifier un poste qui ne nous convient plus parce qu'il nous amène à nous déplacer beaucoup trop longtemps, à être séparés de l'autre trop longtemps. Il va falloir faire le sacrifice peut-être de sa relation, pourquoi pas, si on se dit qu'on n'y arrivera pas. Il faut mieux des fois libérer l'autre, qu'il puisse vivre sa vie,
peut-être pour mieux vous retrouver dans quelque temps. Euh, mais on a cette idée qu'il y a vraiment une solution pour chaque problème. Hein. Donc on a ici vraiment l'idée de, voilà, qu'à deux, il y a moyen de trouver une solution, il y a moyen de faire quelque chose. Je prends une carte du Messenger Oracle. Et ici, on a prenez connaissance de votre pouvoir. Donc ici, vous êtes, c'est une carte qui vient vous dire que vous êtes tout à fait capable de surmonter l'énergie de la tour. Hein, que vous avez suffisamment de pouvoir. On a vraiment ce cheval-là qui est une invitation à reprendre les rênes de sa vie en main, à ne pas subir, mais au contraire à diriger. Hein. Reprendre son pouvoir, c'est ça, c'est diriger sa vie à nouveau. Donc la tour va vous libérer pour réussir après à reprendre les rênes et repartir vraiment tel que vous le souhaitez dans votre vie. Donc ici, est-ce que vous pouvez être ensemble un jour ou pas? Oui, parce que vous avez cet énorme potentiel du monde qui est ici, hein, qui représente votre potentiel à tous les deux. Hein, ce qui vous relie, hein, c'est cette énergie, pour le coup, du monde et du roi de Pentacle, hein, qui lui maîtrise son environnement et puis trouve des solutions surtout. Hein. C'est quelqu'un à l'esprit pratique, de mature, qui se pose des bonnes questions, qui trouve des solutions. Donc, le roi de Pentacle associé au monde, j'ai envie de vous dire, rien ne peut vous résister, même pas la tour. La tour, elle va être un déclic, peut-être un bouleversement majeur qui va vous permettre justement d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses ici, hein, et qui va vous permettre justement de retrouver votre pouvoir, retrouver votre capacité à fonctionner à plein régime, et puis de trouver des solutions, surtout avec Panacea. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, ça vient conforter l'ensemble du tirage. Hein. Ici, c'est pas très surprenant. Et vous voyez, j'avais amour véritable en dos de deck. Voici l'amour de votre vie. Donc voilà, les amis, que dire de plus? Rien. Il n'y a plus qu'à travailler pour. Hein. C'est ça, les cartes, c'est 10%. Vous, ça va être 90% du travail à effectuer. Donc, il faut se retrousser les manches et puis il faut attraper tout ça à bras le corps et puis y aller. Hein, et parler surtout, je ne le dirai jamais assez, parler, communiquer, dire les choses, euh, voilà, avec son cœur. De toute façon, quand on dit les choses avec son cœur, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas d'ego mal placé, il n'y a pas de fierté mal placée. Quand on dit les choses avec sincérité, avec son cœur, on les dit comme elles sont, c'est tout. Ce sont des faits, en fait, rien de plus. Donc, l'autre les accepte ou les accepte pas, mais vous aurez fait ce qui était juste pour vous. Voilà. Et vous ne pouvez pas être sur la mauvaise route, dans la mauvaise direction, euh, si vous faites les choses comme vous les sentez, avec sincérité, avec courage et avec vérité. Voilà. Donc on avait cette belle carte du compas qui vous indique de suivre votre cœur et que vous êtes sur la bonne voie. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.